Thaïs Descuffon, la grande spécialiste des rapports hommes-femmes et du système éducatif, nous a sorti un shirt qui est vraiment très intéressant et je pense que voilà, ça permet de surpasser toutes les études de sociologie que vous pouvez avoir vues. Et dans les féministes, hein, c'est un peu, je pense, le point qu'il faut retenir, c'est que voilà, elle a détruit le féminisme, Thaïs. Les hommes sont en train de devenir obsolètes. Que ce soit dans le domaine scolaire, universitaire ou économique, les hommes sont en moyenne de plus en plus laissés pour compte et se font doubler par les filles. Alors, dans le domaine économique, pas sûr, hein. Il y a toujours un écart de salaire homme-femme. Je crois de 4,9% ou 4,7% qui ne s'explique pas par autre chose que le sexisme. Et sinon, un peu plus de 20%. Parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes situations de carrière et tout, pour tout un tas de raisons, parce que les femmes font moins augmenter, sont moins employées parce qu'elles ont plus tendance à être à mi-temps, des choses comme ça. Nous, je vois pas en quoi les hommes sont de plus en plus délaissés économiquement. Bref, continue. Pourquoi ? Eh bien parce que le système scolaire est de plus en plus fait pour les filles et pas pour les garçons. Dès l'école primaire, on demande aux enfants de s'asseoir pendant des heures dans une salle de classe plutôt que de passer du temps dehors. Là, c'est trop marrant. Elle dit le système scolaire est de plus en plus fait pour les filles et pas pour les garçons. Et en fait, ce qu'elle va dire, c'est que les hommes, ils ont plus besoin de bouger et tout, alors qu'on leur demande de rester assis. Mais en fait, c'est ridicule parce que c'est de moins en moins vrai. L'école, il y a 70 ans, c'était beaucoup plus tu restes assis et il faut que tu écrives comme ça, sinon tu prends un coup de bâton, qu'aujourd'hui, où il y a des méthodes éducatives qui sont un peu plus souples par rapport à ça. Donc déjà, c'est pas vrai, c'est pas de plus en plus strict l'école. Enfin, même les droitards, ils passent leur temps à se plaindre, oui, l'école est déstructurée, c'est n'importe quoi, l'éducation nationale communiste et tout, et puis là, elle nous sort, l'école, c'est de plus en plus strict pour les enfants, quoi. Pendant la récréation, les jeux agités et violents des garçons sont mal vus. Les professeurs préfèrent les enfants sages et obéissants, ce qui favorise les petites filles. Et cette vision... Ça a toujours été plus ou moins le cas. Je veux dire que les garçons, ils ont plus tendance à bouger dans les cours de récré, c'est pas nouveau. Continue même à l'université où l'étudiant parfait est en réalité une étudiante. On voit déjà les résultats de cette approche qui marginalise les jeunes hommes. Par exemple, comme... Elle a bien compris que son public c'était un public de jeunes hommes et du coup elle veut un peu les brosser dans le sens du poil et donc elle nous explique que malheureusement l'école n'est pas adaptée aux garçons. Mais c'est marrant parce que en fait là elle fait un truc en mode oui il faudrait s'adapter à la nature de chacun parce que les hommes ils bougent un peu plus, il faudrait s'adapter à eux. Sauf qu'en fait habituellement elle nous dit c'est comme ça, la nature a fait les hommes et les femmes différemment et si les hommes sont meilleurs dans quelque chose, voilà, c'est pas grave parce que c'est la nature qui a fait ça comme ça quoi. Pourquoi là elle nous dit pas c'est pas grave, la nature a fait les femmes un petit peu plus timides. Je dis pas que c'est comme ça, moi je dis pas que je pense ça, je dis que elle naturalise en fait les caractéristiques féminines, les caractéristiques masculines et donc selon son propre raisonnement, là elle devrait dire voilà, les femmes elles sont supérieures à l'école naturellement et c'est très bien que ce soit comme ça et que les garçons aient plus de mal à faire des études. Parce que là en disant oui c'est un peu n'importe quoi, les garçons ils devraient pouvoir mieux réussir à l'école, elle tombe dans un discours qui pourrait être un discours de gauche où on dirait les bourgeois c'est quand même eux qui réussissent le mieux à l'école parce que ça ne nous le dit pas mais l'école c'est quand même une grande fabrique de reproduction sociale. Justement, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des choses qui sont plus aptes, un capital culturel, qui sont plus souvent inculquées aux enfants de bourgeois. Et même une manière, je sais pas, d'apprendre, peut-être de plus rester en place, des choses comme ça, qui sont plus inculquées aux enfants de bourgeois, et donc l'école favorise les bourgeois. Avec sa prise de position, là, elle devrait dire « Ah ouais, mais c'est honteux, en fait, il faudrait essayer de favoriser un peu plus les enfants de prolétaires, les enfants de pauvres, parce que ils ont moins de chance à l'école. » Donc on voit que quand c'est pour protéger son public de jeunes hommes, elle fait tout un tas de compréhension des déterminismes et tout pour essayer de créer de l'égalité, alors qu'en fait quand c'est un rapport bourgeois-prolo, elle s'en tape, et quand c'est les femmes qui sont défavorisées, elle dit c'est la nature, c'est comme ça. Comme le dit l'INSEE, le taux de scolarisation des femmes dans le supérieur dépasse celui des hommes à tous les âges. Et ce pourcentage progresse chaque année. Ouais mais ça c'est pareil, ça dépend des parcours aussi. Il y a des parcours qui sont des parcours mieux vus socialement, qui sont pas mal trustés par les hommes, notamment des gros parcours scientifiques, qui rapportent plus après aussi. Ça, c'est pas mal trusté par les hommes. Et quand bien même, elle dit oui, les femmes arrivent mieux à faire des études, imaginons que ce soit le cas actuellement. D'ailleurs, elle le montre avec des données, donc c'est sûrement le cas actuellement. Et pourtant, quand elles arrivent à l'âge adulte, elles sont quand même un petit peu moins payées.
Donc même si elles ont des meilleurs résultats, elles sont moins payées. Ça prouve d'autant plus le sexisme. Et encore une fois, les petits malins qui vont dire ça a été débunké, ce qui a été une erreur de certaines personnes qui connaissent pas assez les chiffres, c'est de dire il y a 20% d'écart entre le salaire des hommes et des femmes à poste égal. Ça, c'est faux. Et ça, du coup, c'est débunkable. Par contre, on sait qu'il y a 20% de salaire moyen d'écart entre les hommes et les femmes. Donc pas poste égal, parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes postes, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le travail domestique, par exemple, ne rapporte rien ? C'est une question de société, par exemple. Pourquoi est-ce que les femmes, du coup, sont défavorisées au niveau économique par rapport à ça ? Il y a plein de questions par rapport à ça, et de toute façon, à poste égal, après, il reste, comme je vous disais, entre 4,7 et 4,9% d'écart, qui ne s'explique que par le sexisme. Donc il reste quand même un écart, alors que Thaïs est en train de nous expliquer, pourtant les femmes sont meilleures à l'école et arrivent et sont plus diplômées. Donc dans une société méritocratique non sexiste, elles devraient avoir des postes meilleurs et être plus payées. On sait à quel point il est quasiment impossible d'obtenir un emploi sans un diplôme en France. Ça montre qu'elle est une énorme bourgeoise. C'est pas vrai, il n'est pas impossible d'obtenir un emploi sans avoir fait Bac+5 en France, et que toi tu vises peut-être des emplois particuliers qui demandent d'aller à la fac, mais... Je suis désolé, il y a plein d'ouvriers qui n'ont pas de diplôme et c'est pas forcément impossible de trouver des boulots quand c'est comme ça. Enfin, sincèrement, là, Thaïs, tu veux être serveuse, je te trouve un boulot demain, t'as qu'à traverser la rue. Hein. France, ça montre bien que les femmes sont en train d'acquérir un avantage économique capital sur les hommes. Donc voilà, Thaïs, elle arrive à nier qu'il y a une différence économique homme-femme, qui est factuelle, et en plus, plus on va vers des gros salaires, plus c'est vrai, c'est-à-dire que plus les gens ont des boulots bien payés, plus il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et par contre, elle arrive à en conclure, oui, les femmes sont de plus en plus économiquement dominantes, alors qu'elle ne croit pas que les femmes sont dominées. C'est-à-dire que quand ça va dans son sens, elle dit oui, non mais les femmes elles sont trop dominantes économiquement, et quand on lui prouve le contraire, elle dit ah bah non mais c'est n'importe quoi, c'est le wokisme, c'est le gauchisme, c'est n'importe quoi. Vraiment, je trouve ça assez ouf.